Blaise, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour à toutes, bonjour à tous. Retour en image sur la victoire de Aïn-Envie face à Dynamique FC lors de la 17e journée du championnat national féminin de football. C'était le match du week-end sur Bénin TV, une rencontre spectaculaire qui a vu Aïn-Envie s'imposer 3-0. Je vous propose de revoir les buts de cette rencontre dans le résumé que nous propose William Bassabi. Match de 90 minutes avec ce but matinal de Boussira. Spectacle et émotion au rendez-vous du stade Omnisport de Ouidah. Tout est allé très vite dans ce choc au sommet de la 17e et avant-dernière journée du championnat national de football féminin dans la zone A. Aïn-Envie Football Club, en maillot orange, exploite la mauvaise relance de la gardienne de Dynamique Football Club en bleu-azur pour ouvrir le score dès l'entame du match par Boussira Tadjoke. Tout de suite, elle a pris l'information. Très entreprenante et expérimentée, les pouliches de Taïbat Kifouli vont laisser passer l'orage de Dynamique avant de planter le deuxième but. Germaine Honfort, internationale béninoise, fait parler sa classe à 10 minutes de la pause. De retour sur la pelouse, Dynamique bouscule l'arrière-garde de Aïn-Envie, mais sans succès. L'équipe de Abo Mikalavi va même encaisser un autre but. Sur penalty, Eurydice Kounassor porte le score à 3-0. La saison, ça fera donc 3-0. La victoire et elle nous a Gayardi, elle nous fait du bien. D'accord. Fait du bien, on est vraiment contente ce soir. Elles-mêmes, elles se sont rendues compte des faux pas du début de saison et donc elles ont pris conscience et nous les avons motivées. D'accord. Elles en voulaient plus et effectivement. Et elles se sont données, on les a accompagnées et ça a donné les résultats que nous avons ce soir. Il y a eu trop de mésententes dans ma défense. Ça fait que ça a désorganisé la manière de jouer de l'équipe. Le fait de prendre matinalement un but. Et ça fait que mes joueurs ont perdu un peu le fil du match. Ce score, malgré son ampleur, n'a pas gâché la qualité du match. Le public s'est simplement régalé pour ce qui restera dans les annales, comme la toute première retransmission en direct d'un match de championnat national de football féminin sur les antennes de la télévision du service public. Le championnat féminin de football du Bénin est divisé sur la SRTB. On se dit c'est un gros coup médiatique que vient de frapper la nouvelle équipe de la SRTB. Et je pense que c'est quelque chose de très agréable. Et vous voyez le spectacle qui se passe. Les filles ont compris qu'il y a un grand enjeu qui se joue à ce niveau et elles se donnent énormément. Au-delà de ça, je pense que c'est le football féminin qui est en train de prendre de l'ascendance parce qu'il y a de cela quelques années, on ne pouvait jamais rêver d'avoir un match du championnat du football féminin du Bénin à la télé, en plus la télévision nationale du Bénin. Et donc, je pense que cet événement inédit est à saluer. Saluer surtout au niveau de la Fédération béninoise de football qui a compris déjà qu'il faut un championnat féminin D1, D2 et D3. Et donc, de jour en jour, nous avons des talents qui ont besoin de s'exprimer et qui ont besoin de démontrer tout leur savoir-faire. Et à côté de cela, vous avez le gouvernement qui accompagne, qui met les ressources, qui met les moyens, qui donne des subventions à ces clubs féminins-là, quitte à leur permettre, même si le football féminin n'est pas n'est pas égal au football chez les hommes, mais quitte à leur permettre de tutoyer encore le sommet. Félicitations à la FBF d'avoir permis à ce que ce beau football soit transmis déjà sur notre chaîne TV, Bénin TV. C'est déjà une très bonne chose. Et le match que je suis là est vraiment très intéressant. C'est deux clubs quand même que je connais, Dynamique et Aïn-Envie. Aïn-Envie qui était à la CAF la saison passée. Et Dynamique aussi qui est quand même une très bonne équipe. Et je suis un beau football là qui est vraiment très intéressant. Nous allons de la part féliciter la fédération qui déjà a su trouver qu'il faut un championnat pour le football féminin. Il le faut. Il ne faudrait pas qu'on commence à laisser parce que nous en avons vraiment besoin. Et notre équipe nationale, je crois que de par ce championnat, demain, on peut avoir une équipe digne du nom. Si dans cette zone A, c'est la fin du suspense avec Sam Nelly qui termine à la première place, tout reste possible dans la zone B. L'adversaire de Sam Nelly pour le titre de champion du Bénin sera connu ce samedi lors de la dernière journée
au thème du match AS Gamia, Léopard Football Club à Bembereke. Et puis Blaise Adamkou, on finit par du Wushu. Avec le Bénin qui était présent en Égypte pour participer au 9e championnat d'Afrique de Wushu. C'était du 1er au 6 mai dernier. Que retenir de cette participation béninoise sur le tatami du côté du Caire? Nous nous sommes rapprochés de David Ataï Guédébé pour en savoir davantage. Il est le trésorier général de la Fédération béninoise de Wushu, mais également le porte-parole de la dite fédération. Nous avons eu, je peux dire, une très bonne participation parce que nous sommes revenus au Bercail avec 17 médailles, 3 en argent, 14 en bronze. C'est vrai, on aurait pu mieux faire, on a essayé, on a tenté, mais pour le moment, c'est ce qu'on a pu récolter. Et nous promettons au peuple béninois que les jours à venir, nous ferons beaucoup mieux. Je peux vous dire que c'est une compétition qui a commencé par se préparer 2 mois avant. On a commencé précisément le 9 mars. On a commencé au campus d'Abomey-Calavi et après une période, nous nous sommes délocalisés vers le centre culturel chinois où les athlètes qui font le Taolu et le centre Dojoland, voilà, à Akpakpa, pour les athlètes qui font le Sanda. La préparation a continué, a suivi son cours et grâce au leadership du grand maître Patrice Comera, nous avons pu décrocher aussi et participer au financement d'un stage international, c'est-à-dire on a pu avoir 10 jours avant la compétition où les experts internationaux nous attendaient au Caire. Ces experts ont récupéré l'équipe nationale, ont travaillé avec eux et avant que nous ne rentrons en plein pied dans le championnat, ce qui fait que nous avons eu autant de médailles, je peux le dire comme ça. Sur le plan international, nous avons les championnats du monde que le Brésil abrite du 31 août au 6 septembre 2025. Nous allons commencer déjà la préparation parce que le championnat du monde, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il faut que nous soyons aguerris, il faut que nous soyons dans les dispositions nécessaires pour affronter toutes sortes d'adversaires possibles. Et ça, c'est sur le plan international. Mais sur le plan local, nous avons 2 championnats. Il y aura le championnat national sous peu et puis la Coupe de l'Excellence, sans compter les autres compétitions interdépartementales que nous sommes en train de projeter, toujours pour la détection de nouvelles valeurs, de nouveaux talents pour représenter valablement le Bénin. Et ce sera tout Blaise Adamkou pour la page des sports de ce mardi 20 mai. Exactement. À demain. Demain.